Ok. Alors je sais pas du tout si la lumière est bien, si vous allez m'entendre, si je passe bien la caméra parce que je suis en pleine journée au cab 8h à 18h30, mais j'ai eu un lapin. Donc je me suis dit que c'était le moment de se lancer dans les vidéos un petit peu explicatives au niveau du périnée. Donc voilà, ça fait pas longtemps que je suis diplômée et ça fait pas longtemps en soi que je maîtrise à fond le périnée, mais j'ai de plus en plus de patientes qui viennent pour consulter suite à ce qu'on appelle des dyspareunies, du vaginisme, des vulvodynies, syndrome myofascial, névralgie pudendale, etc. etc. Et je trouve qu'il y a un peu à chaque fois une errance médicale, surtout quand ce sont des femmes un peu plus âgées qui ont ça depuis quelques années. Là, on retrouve fréquemment des longues années d'attente de diagnostic médical. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, c'est vraiment beaucoup mieux. Il y a des gynécos et des médecins qui vraiment sont alertés et donc c'est vraiment chouette. Ça permet une prise en charge rapide et donc plus efficace. Les dyspareunies, ça veut dire douleur à la sexualité. Voilà, douleur au rapport. Dans les dyspareunies, vous avez plein de choses. Vous pouvez avoir l'endométriose, un vaginisme, une vulvodynie, vous pouvez avoir un vagin rétroversé, ou alors juste tout simplement un blocage, etc., etc. Et du coup, nous aujourd'hui, on va parler surtout du vaginisme et de la vulvodynie. Ok, anatomie féminine. Donc là, ce sont les fesses de la femme. Donc juste derrière, vous avez l'anus avec le rectum, les intestins. Juste avant, vous avez le vagin avec l'utérus. Et ensuite, la vessie avec l'urètre. Donc les fesses sont en bas. Et là, vous avez l'anus, le vagin et l'urètre. Ce que vous voyez en bleu et en rouge, ce sont les veines et artères. Et en jaune, c'est le nerf pudendal, du coup, qui innerve cette partie-là. Grosso modo, les muscles, vous les avez un peu mieux représentés ici. Donc ce sont l'ensemble des muscles qui constituent le périnée. Donc quand on parle du périnée, c'est pas juste un muscle, c'est un ensemble de muscles en plusieurs couches et en plusieurs actions. Globalement, vous avez les muscles un peu plus constricteurs ici qui vont fermer les orifices et vous avez aux alentours les muscles, eux, qui vont plutôt servir de hamac. Un hamac qui va soutenir les organes, que ce soit chez la femme et chez l'homme. Vu que je suis kiné, je travaille sur les muscles et le périnée étant un ensemble de muscles, tout simplement, je suis habilitée à rééduquer ces muscles-là. Les rééduquer lorsqu'ils sont trop faibles et qui peuvent créer des fuites urinaires, par exemple, ou alors les rééduquer lorsqu'ils sont contracturés et que du coup, ils provoquent des douleurs. Voilà, en étant contracturé, ça va fermer le vagin, c'est ce qu'on appelle un vaginisme, et du coup, l'introduction même d'un tampon, d'un doigt, d'un sexe, et du coup, difficile, voire impossible. Pour le vaginisme, on va avoir une contracture de l'ensemble du vagin. Le vaginisme, il peut être primaire, il peut être secondaire. Donc, soit il ne va pas avoir de cause connue, il est venu comme ça. Ou alors, il y a le vaginisme secondaire à du coup une infection urinaire, un traumatisme sexuel. Il peut y avoir plusieurs causes. Mais au niveau des conséquences, ça va être cette contracture musculaire. Donc la rééducation en tant que kiné, déjà c'est une rééducation pluridisciplinaire. C'est-à-dire que moi j'en vois très souvent voir soit une sexologue, soit un psychologue, parce que si ça fait des mois et des mois que vous avez un vaginisme, que par exemple vous êtes en couple, votre relation à la sexualité va du coup être changée. Ça peut poser de problèmes comme ça peut ne pas poser de problème, mais consulter un ou une sexologue ou un ou une psychologue permet aussi de s'occuper de tout cet aspect contextuel pour appréhender la sexualité, cette nouvelle sexualité de manière sereine. Moi, je vais plutôt du coup agir sur la partie musculaire. Voilà. Après, on va pas se mentir, lorsque vous allez chez le kiné, je pense que c'est plus facile de se confier que lorsque vous allez chez un psychologue parce qu'en France, ça reste encore malheureusement un peu tabou. Et puis voilà, quand vous êtes avec votre kiné, c'est comme un peu votre coiffeur, j'ai l'impression. Et donc je fais aussi beaucoup de travail sur la sexologie. Je compte faire le DU bientôt de sexologie, ça m'intéresse vachement. Et je conseille souvent des lectures, j'essaye d'avoir des paroles positives. Et je suis en relation avec des sexologues, du coup on s'entretient pour savoir ce que l'un et l'autre fait, donc pas forcément avec tel ou tel patient, mais plutôt de manière générale. Comment on aborde les choses
etc. Donc ça, c'est très important, la pluridisciplinarité avec le gynécologue aussi. En kiné, déjà on fait un bilan. On fait un bilan des antécédents, de l'alimentation, de l'hydratation, parce que voilà, comme n'importe quel muscle, si vous l'hydratez pas, c'est pas ouf. Ensuite, l'alimentation, la constipation. On fait un bilan, donc plutôt global. Et ensuite, on vient se rapprocher petit à petit de la zone. On va tester le bassin, on va tester les muscles autour du bassin, des cuisses, du dos. Et petit à petit, on va tester les muscles du périnée. Donc, comment on teste ça? Alors, souvent, on me demande mais comment ça va se passer? Et je comprends totalement, c'est inquiétant, c'est la sphère intime, mais du coup, généralement, on va devoir passer par un toucher vaginal. Donc, le toucher vaginal n'est pas toujours possible chez une patiente vaginique. On cherche la détente musculaire. Les moyens en kiné, on a la relaxation, on a le contracté-relâché, on peut travailler avec une machine d'écart-thérapie, on va pouvoir proposer des étirements, du massage externe, interne, à viser donc de relaxation musculaire. On a aussi un programme, comme un peu avec le TENS, d'électrothérapie, d'électrostimulation, qui vise à détendre les muscles. Souvent, on me demande combien de temps ça va prendre. C'est personne dépendant, c'est patient, passé dépendant. Souvent, il peut y avoir aussi une contraception, une crème qui a été prescrite par le gynécologue pour essayer d'améliorer. Du coup, ça dépend de beaucoup de choses. Mais globalement, j'ai déjà soigné quelqu'un en un mois, à raison de 1 à 2 fois par semaine. En un mois, la personne n'avait plus rien, a pu reprendre une sexualité complètement non douloureuse. Et là, je peux vous parler de patientes que je vais voir, que je vois depuis une dizaine de semaines. Et chez chacune, il y a une amélioration. Il reste quelque chose. Ensuite, au niveau des vulvodynies, donc là, ça va vraiment être la même chose, mais centralisé, beaucoup plus concentré. Au lieu que ce soit tous les muscles du vagin, ça va juste être à l'entrée du vagin, au niveau de la vulve. Et là, ça va être une douleur plutôt type brûlure, picotement, alors que le vaginisme, c'est vraiment le muscle tout fermé. Et donc sur une vulvodynie, c'est concrètement un peu le même mode de rééducation. On va utiliser les mêmes principes et on va accentuer le travail sur la vulve en elle-même. Donc masser pour saturer un peu les récepteurs de la douleur, donc c'est pas le truc le plus agréable. Il y a des patientes qui m'ont fait des retours comme quoi s'auto-masser à l'huile de coco ça pouvait faire du bien, appliquer des compresses froides, donc bien sûr pas en contact direct de la vulve, pouvait aussi aider. Donc il y a quand même des petites choses à apporter. Votre gynécologue aussi peut vous prescrire des crèmes pour épaissir la muqueuse de la vulve ou alors des crèmes un peu calmantes. Comme dit, c'est toujours de la pluridisciplinarité. Ensuite, pour ce qui est le vagin rétroversé, alors ça c'est plutôt le gynéco qui peut vous le dire. C'est pas forcément quelque chose de pathologique, c'est juste votre anatomie qui est comme ça. Et du coup, le vagin rétroversé va faire mal en fait dans certaines positions sexuelles, comme par exemple la position où la femme est à 4 pattes. En revanche, quand la femme est en missionnaire ou alors au-dessus, elle peut mieux gérer les angulations et donc ça fait moins mal. Là, du coup, la rééducation, elle n'est pas kiné. Elle n'est pas kiné, c'est de l'éducation sexuelle, plutôt une sexologue. Et le dernier cas qui est le plus lourd, je dirais, c'est la névralgie pudendale. Donc, c'est le petit nerf que j'ai montré tout à l'heure qui, du coup, est un peu entrappé quelque part. Voilà, c'est comme quand vous faites, vous savez, le coude sur un objet, ça fait hyper mal. Et ben, c'est ça, un nerf qui fait mal. Donc, c'est ce genre de douleur, donc un peu picotement, un peu brûlure, démangeaison, mais au niveau de l'entrejambe. Ça peut être masculin comme féminin. Et souvent, ça va se déclarer à la station assise, puisqu'il y a une compression un peu plus importante, vu que vous écrasez votre masse fessière. Pour soulager le nerf, il y a souvent aussi la pluridisciplinarité. On essaie de savoir où est-ce que le nerf est comprimé. Si c'est musculaire, du coup, et ben là, le kiné peut intervenir pour proposer les étirements adéquats et pour proposer une thérapie antidouleur. Voilà. Donc, du Winback, donc la fameuse machine qu'on passe au niveau de la zone pour détendre un peu les tissus.
et des étirements, de la relaxation, des postures pour vivre au quotidien avec. Et bien sûr, vous pouvez être complémenté au niveau médicamenteux et au niveau psychologie aussi, parce que c'est très difficile d'avoir ce genre de douleur, parce que souvent, ça dure longtemps. Voilà. C'est ma première vidéo sur le périnée. J'espère qu'elle n'a pas été trop compliquée. Je me demande si je vais pas la visionner chez moi tranquillou et la montrer à quelqu'un qui s'y connaît pas pour voir si il faut que j'introduise un peu mieux juste le périnée ou que je fasse des vidéos plus courtes. Voilà. J'espère que c'était un bon visionnage et puis à bientôt.